Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, pour la première question, comment être sage? En fait, je pense avoir apporté quelques réponses durant l'intervention, parce que c'était un peu le sujet de l'intervention. Mais si je peux, deux conseils comme ceci, ou trois, qui pourraient, Inch'Allah, vous aider, c'est la première des choses, la sincérité, être sincère. C'est-à-dire quand on se met en quête, c'est en quête de Dieu, et non pas en quête d'autre chose. Parce qu'il faut être très très attentif aux sollicitations de l'ego. L'ego va toujours essayer de réclamer sa part, le jeu, toujours avoir sa part. C'est pour ça que la première étape de celui qui se met en quête de sagesse est être très vigilant spirituellement et questionner en permanence son cœur. Qu'est-ce que je cherche dans cette quête-là, Dieu ou autre chose? Parce que des fois on peut emprunter le chemin de l'islam pour nourrir son ego. On peut passer par l'islam, on peut passer par des instituts de sciences islamiques, par la mosquée, en fait, dans le but de nourrir son ego, dans le but de faire carrière dans la communauté musulmane, dans le but de se faire un nom. Donc il faut être extrêmement attentif. Ce que je cherche, c'est Dieu. Et ça, c'est d'autant plus difficile dans une société qui cultive beaucoup la reconnaissance, où les gens maintenant cherchent à avoir des vues, des partages, sont en quête de célébrité, de notoriété. Et ils passent par le chemin de l'islam. Certains, voilà, ils parlent d'islam pour pouvoir avoir un peu de reconnaissance. Donc ça, c'est la sincérité. La deuxième des choses, l'humilité. Être humble. Accepter d'être le disciple de tout ce qui est autour de vous. Vous pouvez être le disciple d'un maître, d'une personne âgée, le disciple d'un enfant. Le disciple d'être humble et reconnaître ses limites intellectuelles. Parce que la prétention est la chose la plus aveuglante dans le cheminement spirituel du croyant. Et troisième des choses, savoir faire preuve de silence dans son quotidien. Savoir mettre de l'ordre à l'intérieur. Parce que quand il y a du bruit à l'intérieur, on n'entendra pas ce que Dieu nous murmure à travers la création. Donc le silence. La sincérité, l'humilité, le silence. Voilà déjà trois clés, trois outils qui, Inch'Allah, nous aideront à devenir plus sages. La deuxième question, est-ce qu'il faut se retirer de la société comme l'a fait le prophète sallam? Alors quand on parle de se retirer, c'est pas se couper du monde, c'est pas aller vivre comme un ermite dans une grotte, non. C'est un retrait intérieur en fait. C'est à un moment donné s'arracher intérieurement aux pressions de l'accélération sociale de notre société, s'en arracher de temps à autre pour pouvoir réorganiser son espace intérieur, pour pouvoir se rendre disponible à la révélation divine. Donc c'est ça, c'est s'accorder des moments de solitude, de silence dans son quotidien, intérieurement, pour redonner, pour reprendre du souffle et retrouver de l'oxygène spirituel. C'est pas aller se couper physiquement de la société.